Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Grain de Folie et nous allons explorer la fameuse relation entre l'eau et le café. Alors je vais rappeler à nos abonnés que tu es le créateur du concours international des eaux gourmets et que tu fais partie du jury du très réputé concours des eaux de Thermatalia. Alors rentrons dans le vif du sujet. Le sujet qui fâche, peut-on utiliser l'eau du robinet pour son café ? D'une façon générale, la présence de chlore dans l'eau du robinet, qu'on appelle l'eau de ville, est certes un gage de sécurité, ça tue les bactéries, et ainsi ça ne présente pas de risque pour la santé, mais le chlore peut donner un goût indésirable au café. Si vraiment vous y tenez, parce que vous n'aimez pas l'eau minérale en bouteille, vous pouvez passer votre eau dans une carafe purificatrice. Ou encore, plus simple, il suffit de placer une carafe d'eau dans le bas de son frigidaire et le goût du chlore va être éliminé. Alors pour moi, il y a quand même deux problématiques. La première, c'est vraiment au niveau des machines. Michel, quelle eau utiliser pour sa machine à café ? D'une façon générale, il y a un conseil évident. On évite les eaux qui sont trop calcaires. Le calcaire fait du mal à la machine et ce n'est pas bon dans le café. Pareil pour les bouilloires qui sont souvent encrassées, apporteuses de calcaire. Donc il est important de choisir son eau minérale en fonction du TH, c'est-à-dire le degré de la dureté de l'eau. C'est bien marqué sur l'étiquette, il suffit de lire. Si le TH est de 0 à 5, l'eau est considérée comme douce. Si elle est de 5 à 10, elle est peu calcaire. Si elle est au-dessus de 10, elle est vraiment calcaire, voire très calcaire. On préférera donc une eau douce dont le TH est inférieur à 5. Très bien. Alors ma seconde problématique est en termes du respect du goût de l'origine. Idéalement, quel type d'eau utiliser pour un goût optimal ? L'eau, c'est 98% du volume d'une tasse de café. Vous comprenez ainsi l'importance dans le choix de l'eau. Comme on ne veut pas casser le goût du café avec des eaux trop minéralisées, c'est-à-dire toujours regarder sur l'étiquette les eaux avec le résidu sec. Si le résidu sec est inférieur à 150 mg par litre, c'est impeccable. Dans une eau, ce sont les minéraux qui donnent le goût à l'eau. Or, dans une tasse de café, c'est le goût du café qui nous intéresse, et pas le goût de l'eau. Il faut donc prendre une eau faiblement minéralisée. Concrètement, quelle eau tu nous conseillerais ? Il n'est pas question de faire de la pub pour telle ou telle marque. Pour nous, en France, effectivement, il y a des eaux comme la Volvic, la Monroucou ou la Montcalm. D'une manière générale, les eaux qui sont très indiquées pour les enfants, pour les biberons notamment, parce qu'elles sont faiblement minéralisées. Très bien, merci Michel, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'un Grain de Folie. Avec plaisir, à bientôt.